Sans plus de précision pour l'instant. L'actualité internationale maintenant avec une tension qui redouble en Tunisie après une vague de violence sans précédent impliquant notamment des groupes salafistes et des casseurs. Des postes de police et des administratifs ont été attaqués ces derniers jours. Du coup, un couvre-feu a été décrété hier à Tunis et dans 4 autres régions. C'était la première fois depuis mai 2011 et le fameux printemps arabe. Amira Swilem. L'avenue Bourguiba, la plus grande de Tunis, quasi déserte. Le couvre-feu a été décrété. Quelques heures auparavant, des violences ont éclaté dans ces mêmes rues. Face à face, forces de l'ordre et des centaines de jeunes hommes armés de pierres, de cocktails Molotov. Sur ces images, un tribunal incendié. Bilan, 65 blessés, 162 arrestations. Des violences qui continuent ce matin. Un homme a été tué par balle à Sousse, à 80 km au sud de la capitale. À l'origine des violences, cette exposition artistique jugée blasphématoire. On est venu voir l'exposition de nos propres yeux, voir s'il y a ou pas une atteinte au sacré, et voir si on porte plainte ou pas contre vous. Parmi les œuvres incriminées, cette installation, des bustes de femmes voilées disposés sur des pierres, une évocation artistique de la lapidation. Depuis, la galerie d'art a été attaquée. Face à cette montée de la violence, le gouvernement tunisien, islamiste modéré, met en cause le travail des artistes. La liberté d'expression est garantie, mais cette liberté ne doit pas devenir blasphématoire. Elle ne doit pas s'en prendre à ce qu'il y a de sacré dans notre religion. Une douche froide pour les artistes. La galerie a été fermée. Et une plainte va être déposée contre les organisateurs de l'exposition.